Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Pharmapreneur et plus spécifiquement dans ces vidéos orientées sur le quotidien, mon quotidien en tant que pharmacien titulaire au sein de notre pharmacie, la pharmacie du Manoir à Isneville. Alors cette semaine, rien de particulier si ce n'est que la semaine se trouve forcément être réduite par la présence du lundi 11 novembre. Lundi férié pour n'importe laquelle de toutes les pharmacies de France, sauf pour les pharmacies qui étaient de garde. Nous n'étions pas de garde, donc c'était une journée off. J'en ai profité malgré tout pour passer à la pharmacie. J'avais 2-3 trucs à voir, un petit peu voir comment s'était passé le week-end notamment, et faire un petit peu le pointage sur tout ce qui était gestion, sécu, mutuelle. Je suis resté 1h30 au sein de la pharmacie pour faire cela. Mardi, arrivé après avoir déposé mes enfants, participation à la réception des différentes commandes, notamment les commandes grossistes qui se trouvaient être impactées par la présence du jour férié, donc moins grosses forcément. Remplissage donc du robot, petit pointage rapide sur la trésorerie bancaire comme d'habitude, du comptoir évidemment, des vaccinations évidemment. Rendez-vous également à 11 h avec le laboratoire EG de façon à pouvoir mettre en place le partenariat pour l'année 2025. Alors comment se passe le partenariat avec EG? C'est tout simplement en fait on valide un certain nombre d'unités pour obtenir de certaines conditions. Alors EG, ils ont récupéré une partie avec notamment tout ce qui était Synthol. Donc voilà, passage des commandes, passage des volumétries nécessaires et suffisantes pour obtenir les meilleures remises pour l'année 2025. Petit pointage de ce qui a été également réalisé par mon collègue Maxime sur l'année 2024. Voilà. Par ailleurs, à la suite de ce rendez-vous, j'en ai profité pour transmettre et le catalogue et les conditions à mes collègues de rétro, de façon à ce que si jamais ils ont besoin et qu'ils n'ont pas la possibilité d'ouvrir le marché avec EG, qu'ils puissent le faire par mon intermédiaire pour l'année 2025. Ensuite, passage d'une commande d'Aflon. Alors la commande d'Aflon, c'est avec le laboratoire Servier. Là encore, c'est un engagement. Alors là, c'est les clôtures finalement d'année 2024. Il me restait un certain nombre d'unités à réaliser. J'ai passé un certain nombre d'unités également cette fois-ci donc pour moi, pour certains de mes collègues. Il me restera une petite partie à faire pour clôturer le marché 2024. Ainsi que sur les références Coveram et Coversil que je passerai début décembre. Voilà, donc ça c'est classique, transmission en direct avec la représentante par téléphone, transmission de la commande par mail de façon à avoir une trace et pointage des reliquats par téléphone avec la représentante. Passage également d'une commande pour le laboratoire ALK. Alors ALK, c'est un laboratoire que je travaille en direct pour tout ce qui est Grasax, Itulazax et Acarizax. Le fait de le travailler en direct me permet d'obtenir des meilleures remises que ce que je peux obtenir par mon grossiste, et comme on a un certain nombre de sorties, en tout cas des quantités suffisantes pour pouvoir les atteindre, cela me permet de cranter suffisamment. L'après-midi se passe d'une manière assez naturelle avec du monde. Ça a été une grosse journée. C'est logique. Alors nous, lorsqu'on a des journées fériées, on a un déport qui se passe sur les jours d'avant et sur les jours d'après. On n'a jamais la même volumétrie. Forcément, on perd un petit peu, mais c'est pas très grave en fait en soi. On a eu un samedi chargé, on a eu un vendredi qui était quand même assez actif, et mardi a été une journée très active. Donc c'est très bien. Beaucoup de vaccination Covid. On a terminé également de repasser une commande pour les vaccins Covid pour l'obtenir la semaine prochaine, ainsi que pour des seringues. Mercredi, arrivé tôt. Alors je pensais initialement avoir la commande générique à gérer. Et puis en fait, notre grossiste, la SERP, a eu un petit problème au niveau des préparations durant le jour férié. Ce qui décale finalement la réception de ces produits génériqueurs à demain, à la journée du jeudi, donc au lendemain. Donc du coup, petite réception de la commande de la SERP à 7h30, ce qui est finalement pas si mal que ça, parce que par le biais de vacances de deux de mes collègues, Sylvie et Magdaline, on était relativement peu nombreuses pour ce mercredi matin. Et donc du coup, le fait d'avoir passé la SERP très rapidement m'a permis d'être relativement disponible pour l'activité au comptoir avec mes collègues Mathilde
et Romane, ainsi que Noémie, qui est arrivée un petit peu plus tard. Par ailleurs, j'ai eu un rendez-vous avec le laboratoire La Roche-Posay, qui avait été prévu de longue date. Donc, La Roche-Posay, c'est le pointage, la vérification de l'obtention des RFA qui vont tomber sur mars 2025, voir un petit peu l'évolution du labo, l'évolution de sa marge, l'évolution de son chiffre d'affaires. Ça nous a permis également de faire le pointage de la même manière pour CeraVe. Alors, petite spécificité pour CeraVe, là on a d'ores et déjà présenté, du moins le représentant m'a présenté les conditions pour l'année 2025. CeraVe et La Roche-Posay, ce sont des laboratoires que je vais travailler un peu en rétro avec certains de mes collègues, notamment Max qui vient de s'installer et Hélène à Pavilly. Présentation du marché solaire pour La Roche-Posay, pareil, travail en rétrocession de façon à obtenir la meilleure remise, on crante en remise comme ça. C'est très bien, alors c'est le principe du groupement, hein, forcément. Le fait de se regrouper, ça permet de mutualiser les commandes, ça permet à mes collègues de Pavilly et des Emmurets d'avoir moins de logistique en termes de passage de commandes, en termes de réception de produits, en termes de réflexion. Je centralise tout ça et je dispatche, ce qui leur permet en plus d'obtenir les remises correspondant à la fusion de 3 pharmacies, ce qui est plutôt très intéressant, ce qui va permettre pour eux et pour nous aussi d'améliorer notre marge bénéficiaire. Par ailleurs, nous, ça nous permet d'obtenir un BRI, qui est un bon de remboursement immédiat, qu'il faudra valider et transmettre via le site Cosmétique Active durant l'année 2025. Pas mal de vaccinations encore une fois. J'ai réceptionné quelques commandes de la part de mon collègue Maxime. On a eu aussi une formation pour le laboratoire CeraVe qui a eu lieu dans la matinée. L'après-midi, focus comptoir, vaccination. Avec l'arrivée de notre étudiante Romane, on s'est retrouvé un petit peu plus souple en termes d'efficacité, en termes de dynamique de groupe, c'était très bien. Beaucoup de commandes directes qui ont été parfaitement gérées par ma collègue Romane. Voilà, donc finalement une journée où on était peu nombreux, mais avec de très très bons éléments. Et donc du coup une journée qui s'est admirablement bien passée. Petite discussion également avec mon adjointe Mathilde sur les futurs projets d'installation pour l'année 2025 avec des propositions de partenariat inattendues, mais pourquoi pas, intéressant au final, ouvrons-nous tous les champs des possibles. Par ailleurs, communication pour un autre projet qui nous importe avec Marc-Antoine, avec des nouvelles un peu moins réjouissantes sur l'avenir de ce projet. Je pense que ça va être un projet qui va s'enterrer naturellement. Jeudi, comme d'habitude, j'arrive un petit peu plus tard, je profite de ma matinée pour faire de l'exercice. Alors je suis un petit peu blessé sur un tendon, donc là je fais en ce moment pas mal de séances de home trainer. Là je m'étais programmé une grosse séance de 2 heures de home trainer avant de venir travailler à la pharmacie. Arrivé comptoir, du monde, donc forcément de l'activité. Dans l'après-midi, pas mal de logistique avec du remplissage, avec de la réorganisation. Discussion également avec mes collègues Marlène et Annabelle sur la disparition de certains laboratoires dans le courant de l'année 2025 pour l'introduction de nouveaux laboratoires. Alors c'est vrai que nous, en fin d'année, avec mon collègue Marc-Antoine, mais également avec notre équipe, on réfléchit beaucoup sur l'évolution ou pas de labos présents au sein de la pharmacie. L'année se terminant, il est l'occasion en fait de faire le point sur la manière dont les labos évoluent. Est-ce qu'ils augmentent? Est-ce qu'ils stagnent? Est-ce qu'ils diminuent? Quelle est leur politique tarifaire? Comment se passe la relation avec le commercial? Ont-ils des volontés également de se développer? Communiquent-ils beaucoup? Et donc du coup on fait le point et voilà, il y a certains laboratoires qu'on va faire disparaître, notamment par exemple le laboratoire Watt qui était extrêmement compliqué à développer au sein de notre pharmacie, une politique de prix très élevée, difficile à vendre au comptoir. Par ailleurs, une communication, même si c'est un bon laboratoire avec des bons produits qui est un petit peu subtil, peu de personnes au courant de ce que c'est, il faut vraiment se forcer pour les vendre et il faut décrocher un petit peu avec le prix, donc c'est compliqué. Plus subtil, finalement, une discussion sur l'introduction du laboratoire SVR. Alors, on a beaucoup de demandes au sein de notre pharmacie pour savoir si on travaille la gamme SVR. On ne la travaille pas encore, nous on a l'intention de le faire.
Mais pour le coup, en fait, on essaye de réfléchir un petit peu sur l'allocation d'actifs et notamment l'immobilisation de notre trésorerie dans des stocks de produits. Et du coup, ça permet de réfléchir un petit peu sur l'évolution de certaines gammes, notamment les gammes Nux ou la gamme Vichy, que l'on va très probablement réduire, que l'on va travailler d'une manière groupée, de façon à travailler essentiellement les star sellers et se répartir, je dirais, les gammes un peu nanardesques, celles qui tournent très peu, avec certaines personnes de notre regroupement, et vraiment travailler que les star sellers de façon à optimiser aussi bien l'immobilisation de trésorerie que finalement le cycle de rotation naturelle de la vente de ces produits. Fin de journée du comptoir, du rangement, de la logistique, une validation de 2-3 papiers pour des projets personnels, et la journée s'achève. Vendredi, journée off pour ma part. Samedi, sûrement passage au sein de la pharmacie. Je vais avoir 2-3 trucs à voir de façon à mettre au clair des avoirs et la semaine qui va venir, durant laquelle je vais avoir pas mal de rendez-vous. Voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le quotidien du pharmacien. Je vais introduire également une petite thématique supplémentaire dans ce quotidien du pharmacien où je vais essayer de te faire un petit peu le bilan, si jamais il y a besoin en fait, de nos actions au sein des pharmacies dans lesquelles on est investisseur, te montrer un petit peu comment nous, en tant que pharmacien, pharmacie du manoir à Isnoville, on vit, on met en place, comment on perçoit le fait d'être investisseur. C'est vrai que c'est quelque chose, je te l'évoque assez rapidement, je survole le fait qu'on est investisseur. Donc, comme tu le sais, si tu écoutes régulièrement ces vidéos, on possède la pharmacie du manoir. On a également des parts dans 2 autres pharmacies, à peu près la moitié de chacune de ces pharmacies. Donc la pharmacie à Pavilly et une pharmacie au niveau des Emmurés. Alors ces investissements, c'est évidemment quelque chose de financier, bien évidemment, mais c'est, je dirais, quelque chose de plus intellectuel et d'entrepreneurialement parlant très intéressant. Nous, en gros, en fait, ça nous permet de nous replonger dans les conditions de l'installation. Ça nous permet aussi d'aider des personnes qu'on estime dans un process d'installation, de les aider également dans leur développement économique avec pas mal de regroupements, de groupements en fait au niveau des achats, les soulager un petit peu au niveau logistique, leur rapporter aussi un petit peu notre historique en tant que pharmacien, parce qu'on a connu quand même pas mal de choses au sein de cette pharmacie. Bref, voilà, je vais essayer de te faire partager un petit peu tout ça dans ce quotidien du pharmacien, lorsque j'aurai des interactions avec nos 2 autres structures et puis les 2 autres pharmaciens. Voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si jamais tu as des commentaires, si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Puis surtout, pense à t'abonner à cette chaîne. Moi, ça me donne un gros coup de boost. Ça me motive à faire encore plus de contenu, à le rendre de plus en plus intéressant. Ma volonté, c'est vraiment de partager, de développer notre réseau de façon à ce que toutes les pharmacies s'améliorent et que notre modèle soit vertueux. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.